Savais-tu que l'on dénombre plus d'1 million de coups de foudre chaque année en France? Et non, je ne parle pas d'amour. Le plus souvent en été, quand l'air chaud monte et arrive dans les zones très froides du ciel, cet air se transforme alors en nuage d'orage, les cumulonimbus. Ce nuage peut être très haut, jusqu'à 20 km, avec en son sommet des cristaux de glace et à sa base de la vapeur d'eau chaude. Des courants d'air très violents du bas vers le haut des nuages font s'entrechoquer ces cristaux, des chocs qui créent une accumulation d'électricité statique, la même électricité qui se crée lorsqu'on enlève un pull. Mais ils sont beaucoup plus dangereux, une électricité qui éclate en coups de foudre. La foudre dégage une chaleur de 30 000 degrés, ce qui équivaut à 5 fois la température de la surface du Soleil. Pour savoir à quelle distance est tombée la foudre, il faut juste connaître une règle très simple. La lumière voyage plus vite que le son. Donc dès que l'éclair est visible, il faut commencer à compter les secondes. Quand le tonnerre se fait entendre, il suffit de multiplier par 3 le temps entre ces deux phénomènes et on connaît la distance d'impact en kilomètres. Certains photographes sont passionnés par la foudre et passent leur temps à les chasser. Ils les photographient et on les appelle les chasseurs de foudre ou chasseurs d'orage. Tu trouveras un lien d'ailleurs dans la description. Pour aller plus loin, pour les plus curieux, Zeus est devenu le dieu olympien après avoir rusé et enfermé les terribles titans. La foudre est fabriquée par les oncles de Zeus, les 3 cyclopes fils du titan Ouranos. Argès ajoute la lueur, Brontès l'orage et Stéropès les éclairs. Lors de la titanomachie, les cyclopes remettent la foudre à Zeus en reconnaissance de leur libération. En moins 1200 ans, en Mésopotamie, la plus ancienne représentation sûre de la foudre se trouve sur un sceau de la première époque de Babylone. Il a été découvert lors de la fouille près de la cité antique d'Isine. On y voit le dieu qui gouverne les météores, brandissant un fouet et dont le char est tiré par un animal mythique. C'est une divinité féminine qui tient dans ses mains le feu du ciel. Toujours en moins 1200, chez les peuples du Nord, le dieu Thor était de taille et de force impressionnantes. Il avait une barbe rousse qu'il secouait dans ses moments de colère et d'où s'échappait alors la foudre. Le tonnerre était le fracas de son char tiré par 2 boucs et son arme était le marteau Mjolnir. Chez les tribus du Rhin, des Alpes et de la mer du Nord, Thor avait pour nom Donar, le tonnerre. Donar était le fils d'Odin et de Jord, le plus puissant et le plus féroce des dieux. Donar a donné le mot allemand Donner qui signifie précisément tonnerre. Chez les Grecs de l'Antiquité, je te le disais tout à l'heure, le dieu suprême était Zeus. Il était le dieu des manifestations atmosphériques, mais la foudre est son attribut distinctif qui représente le symbole de sa divinité. Chez les Romains, le dieu équivalent à Zeus était Jupiter, principale divinité du Panthéon. Il apparaît comme le dieu du ciel, de la lumière diurne et des éléments. Météorologie, foudre, tonnerre lui sont attribués. Dans l'ère Leitsu, en 220, selon la mythologie chinoise, la foudre était la conséquence du conflit entre le yang, l'air chaud, et le yin, la pluie froide. La divinité la plus importante qui présidait au mystère de la foudre était Leitsu. Il avait pour adjoint Leikun, le prince du tonnerre, et la reine de la foudre, Timu. Celle-ci dirige la foudre et tient dans chaque main un miroir à l'aide duquel elle émet la lumière des éclairs. Le tonnerre compte un nombre de légendes aussi impressionnant que l'est son grondement et sa force. De quoi en être toujours plus fasciné.